Alors, je suis Christelle Tricotte. On commence aujourd'hui, le mercredi 15 mars, le 94e vlog. Je viens vous voir vite fait ce matin, parce que je vais revenir tantôt, parce que là, j'ai pas trop le temps. Mais je vais revenir tantôt pour vous voir, vous présenter comme d'habitude tout et tout et tout. Mais là, juste, je vais faire une mise au point ce matin. Ça va pas être agréable, mais c'est la dernière fois que vous allez m'entendre me plaindre. C'est la dernière fois, alors profitez-en bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Voilà, les 2 autres derniers vlogs d'avant, j'étais fatiguée, là j'étais malade et j'ai dit des choses qui ne me plaisaient pas sur certaines clientes qui, pour moi, abusent. Voilà, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, bah, vous reprenez les anciennes vidéos. Franchement, tous vos commentaires que j'ai lus en travers, hein, parce que j'ai pas le temps encore, vous êtes toutes d'accord avec moi. Il y a eu un commentaire. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé ce matin, une capture d'écran, qui m'a dit « Christelle, regarde ». Je vais vous le lire, parce qu'il est public de toute façon. Donc c'est Ghislaine. Ghislaine qui me dit « Oh là, il faut te calmer quand même. Tes clientes qui te fait manger, cela 2 fois, donc vidéo entre parenthèses, ça fait cela fait 2 fois que tu envoies balader les gens. Il faut vraiment que tu prennes ton traitement, cela te fera du bien. » Alors bon, j'ai répondu à Ghislaine sur ce commentaire et je lui ai répondu aussi en message, en mail, qu'on me dit que faut que tu te calmes, t'arrêtes d'engueuler tes clientes. Je suis d'accord. De toute façon, c'est terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Juste que le fait d'être fatiguée, ça m'a effectivement fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête de me faire marcher dessus par des gens qui sont irrespectueux. Ça va plus changer. Ça, c'est acquis. Sauf que je ne dirai plus. Voilà. Alors, si des fois, ça pouvait vous amuser d'avoir des trucs, des clientes complètement farfelues, bah tant pis, vous les aurez pu. Voilà. Par contre, qu'on me dise, prenne ton traitement, ça va te faire du bien. Ghislaine, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Alors attention, attention, je vais être cash. Si vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire, bouchez vos oreilles, ça va être trash. Ma fille est décédée le 20 novembre. C'est mon mari et moi qui l'avons découvert sur la voie ferrée après que le train soit passé. Vous imaginez dans l'état où on l'a trouvé. Donc Ghislaine, si tu crois qu'après un choc pareil, on n'a pas besoin de traitement et qu'on ne le prend pas, tu te trompes. Et t'en as rien à foutre ou pas, mais je crois que le traitement va pas s'arrêter demain. Alors écoute, t'es contente, t'es pas contente, c'est pareil. J'en ai absolument rien à foutre. Des gens qui me disent arrête d'engueuler tes clients, machin, je comprends. Je comprends. Mais par contre, qu'on me dit prends ton traitement, ça ira mieux, non Ghislaine, ça ira pas mieux. J'irai jamais mieux. Alors voilà, t'es contente, t'es pas contente, celles qui sont contentes, pas contentes, c'est pareil. Mais sachez que c'est la dernière fois que je me plains. Voilà. Si vraiment je vois que je fais des vidéos où ça va pas, là, ça sera la première fois de ma vie où je couperai. Mais je ferai très attention, je me plaindrai plus. Et je te rassure, Ghislaine, et je rassure les autres, je continuerai à prendre mon traitement parce que ça, de perdre sa fille et d'avoir un choc pareil, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. On fait avec. C'est pas simple. Alors avoir des messages comme ça te flingue. Ça te flingue, franchement. Bon, je m'arrête là. Je vais continuer mes envois et je reviens vous voir cet après-midi pour vous présenter mes encours et tout ça. Je m'excuse pour celles et ceux que j'ai choqués. Mais voilà, c'est une mise au point qu'il fallait faire. Et les vlogs seront comme avant. Et tout sera bien, tout sera au pays des bisounours, tout sera parfait. Voilà, donc on est l'après-midi. Alors, ce matin, j'ai pas travaillé. C'est que ça, c'est mon téléphone. Ce matin, j'ai pas eu le temps de travailler du tout. J'avais un rendez-vous médical. Et après, je suis passée au Funé récupérer des bijoux qu'on avait commandés. Alors que je vous montre ce qu'on avait commandé. Donc, il y en a un pour moi. Moi, j'ai un cœur. Mon mari a une grosse plaque militaire. Vraiment le truc. Mon papa, il a un galet. Et ma maman, elle a un galet rond. Papa galet ovale, maman galet rond. C'est les mêmes. Donc là, vous voyez, on a écrit Inès. Et ça, c'est son empreinte. C'est son empreinte de pouce à elle. Parce que malgré dans l'état où on l'a retrouvée, on avait de la chance qu'elle ait encore ses mains.
Et ils ont réussi à faire des empreintes pour, voilà, plus tard, si on souhaitait des bijoux. Et donc, voilà. Donc, on a notre petit bijou, chacun notre bijou avec son empreinte. Et derrière, on a mis ça. Vol petite fée, avec une petite colombe. Voilà. Il n'y avait pas de fée disponible. C'est pas grave. C'est très bien comme ça. Donc, voilà ce que j'ai fait ce matin. Alors, le rendez-vous, ça m'a pris du temps. J'avais rendez-vous à 9h30, je suis passée à 9h30. Je suis ressortie, il était plus d'11h30. Bon, faut en passer par là. Bref, mes encours. Oh, mes encours. Sophie Zen. Sur YouTube. Et non. Sophie Zen sur Instagram. Et Au fil de la ruche sur YouTube. Vient de m'envoyer un message. Christelle, est-ce que tu veux faire le pull Chemin avec moi? Je le commence lundi. Bah oui, j'ai dit ça un petit peu dans le dernier vlog. Je veux un pull. J'ai pas le temps, mais... Bah ouais, quoi. Ouais, bah si, il est vachement bien, ce pull. Alors, j'en ferai peut-être un... Wouf, plus long, non. Non, parce que là, je l'ai mis la semaine dernière. Il arrive là et il est super pratique, en fait. C'est pas là qu'on a froid, hein. Enfin, bref. Alors, quelle couleur encore? Je n'en sais rien du tout. Je vais fouiller dans mon truc. Je ne sais pas du tout quelle couleur je vais faire. Mais j'ai envie de la suivre. J'avais dit non. Enfin, quand j'écrivais oui, ma tête disait non, mais j'ai écrit oui. Bon, j'ai engueulé quand même, parce que j'ai dit, bah non, t'abuses, faut pas me dire ça, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Donc lundi, je vais commencer le pull Chemin de Lucienne Tricotte en je sais pas quoi. Enfin, en je sais pas quoi, en je sais pas quelle couleur. Quelle matière, j'en sais rien non plus. L'autre que j'avais fait, c'était en bambou. Là, franchement, je m'en fiche. Ouais, les couleurs, je sais pas. Je vais réfléchir. De toute façon, Alors là, déjà, je vais vous montrer mon gilet. Mon gilet Let Go de Rory Locatelli qui a le corps terminé. Voilà. Je viens juste avant de tourner, il me restait ça à rabattre. Vraiment rien. J'ai vite fini avant de venir. Bon, je vais vous l'essayer parce que je ne l'ai même pas essayé encore. Je vais l'essayer. Voilà. Mais j'adore ce bleu. Et puis ce gilet me plaît depuis un moment déjà. Ah bah ça va. J'avais peur qu'il soit légèrement trop long. Mais non, en fait c'est bien. Aïe. Pardon. Voilà. Donc voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire maintenant. Je pense qu'il faut que je relève des mailles. Donc tout là, je pense, hein, la taille de l'aiguille. Bon, bref, je pense qu'il faut que je relève des mailles pour faire des côtes. J'ai pas lu les explications encore, hein. Je ne sais pas. Et puis après, il y a des manches à faire, c'est mieux. C'est mieux de faire des manches. Donc on va faire ça. Un petit père. Et mon petit pépère qui arrive, vous ne voyez pas. Bah oui, Prosper. Bah oui. Il vient me voir, mon petit chat. Tu viens? Tu viens dire bonjour? Attends. Oh, voilà, Prosper. Bonjour. Ça, c'est mon gros pépère. Oh, vous l'avez déjà vu, mon gros sac. Bon, alors là, après, je vais être pleine de poils blancs sur mes vêtements noirs. C'est un bon chat. Ça, c'est un bon chat, ça. Allez. Il est lourd. Il fait plus de 8 kilos, le machin. Bon, c'est pas grave. On va enlever ça après. C'est pas grave. Alors, ça, c'est le premier en cours. Le deuxième. Eh ben, il a pas bougé. Le deuxième. Oh là là, j'ai honte. Oh, mince. Le deuxième, c'est le chat Louise. Alors, le chat Louise que j'ai repris après une longue pause. Le chat Louise. Ah, sinon, oui, le gilet Let Go de Rory Locatelli, je le tricote en Mérino Sport coloris roi. Ça, c'est le chat Louise que j'avais volontairement rallongé. Je vous disais, je ne vais pas vous tout vous expliquer. Bref, je ne sais pas du tout comment je vais faire
Parce que voilà, faut que j'arrive à la, vous voyez, l'arête centrale, faut que je la décale petit à petit, ça, il n'y a pas de problème. Après, il faut juste relever des mailles là, et là, je sais pas comment on va faire. J'ai l'impression que mon châle va avoir une forme bizarre. C'est pas grave. Comme je vous disais, en marchant vite, ça ne devrait pas se voir. Je le tricote avec du mérinos coloris fin d'été, coloris taupe. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième en cours. Excusez-moi. Et les chaussettes. Alors les chaussettes... Ah si, j'ai fait un rang depuis que je vous ai laissé. Depuis la semaine dernière. Les chaussettes. Donc c'est des chaussettes. Les chaussettes, elle et lui, de Joël. Joël Barr, qui organise un cal qui se débute la semaine dernière et qui se termine fin avril. Les chaussettes de Joël. Donc elles commencent par les côtes. Et puis vous voyez, ça fait un joli petit motif. Donc devant et derrière. Dans les côtés, c'est juste des côtes pas côtes. Non, c'est pas des côtes en fait. Là, c'est des mailles en droit. Sauf que là, on a l'impression qu'il y a un trait parce que c'est l'aiguille. Vous savez, bah voilà. Comme là, vous voyez, je tricote en Magic Loop. Et là, forcément, bah, ça fait un... De chaque côté, ça fait un... Bah, ça fait une petite marque, mais c'est normal. Puis c'est pas grave. Les chaussettes, elle et lui. Je fais la taille... Qu'est-ce que j'avais dit l'autre fois? La taille 56 ou 60? Je dois faire la taille 60. D'habitude, je faisais la 64. Et là, je me suis dit, mince, quand même, 64, ça fait une taille L. Et c'est là que mes chaussettes, elles ont tendance à... Ah, pas s'agrandir. Non. Se détendre, voilà. Donc là, je l'ai fait en 56. On va voir. Non, taille 60. Oh, de toute façon, je vais rentrer dedans, hein, pas de problème. Et voilà. Je tricote ça avec mon kit disco. Disco, et ça, c'est mon violet à moi. Voilà. Parlant de mon violet à moi, il y a... oh mince. Comment qu'elle s'appelle? Valérie. Valérie. Qui m'avait commandé la laine. Elle me commande 3 coloris pensés. Et puis, donc, elle commande, machin. Elle m'envoie un message à côté, puis elle me met, ouais, Christelle, je t'ai commandé 3 coloris pensés, mais en fait, je ne sais pas trop, je veux un violet qui pète. Elle m'a écrit, limite, je sais plus comment elle a tourné son truc, mais fluo, enfin, j'ai bien compris qu'elle voulait un... Alors, j'ai répondu, écoute, tu fais comme tu veux, mais moi, personnellement, vu ce que tu me dis, je prendrais du mon violet à moi. Donc, elle m'a dit, d'accord, je te fais confiance. Donc voilà, je lui ai éteint, j'éteins exprès pour avoir le même bain, quoi. Ça. Et ouais, enfin, moi j'adore cette couleur. Donc Valérie, voilà. À la place du coloris pensé, je vais vous montrer la différence. Coloris pensé, coloris mon violet à moi. Voilà. Vous voyez, c'est plus... c'est beau, c'est pas... Mais voilà, elle voulait un truc plus... Donc, bah voilà, je lui ai dit, bah non... Enfin, hein, on est d'accord. Ça dépend ce qu'on recherche. Et je suis en train de regarder le Mont Violet à moi, justement, en me disant... Le Pulcheman... Ouais. Avec quoi je le mettrais si je le fais en comme ça? Je ne sais pas. Oh, faut que je réfléchisse. De toute façon, je vais vous redire ça dans la semaine. C'est pas... On est... Voilà, c'est lundi. Bon, lundi, il faut que j'ai décidé mes couleurs. Voilà. Après, moi, je le commencerai lundi soir. Donc, pour vous, ce sera dans le vlog prochain. Voilà, ça sera pas mal. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Bon, là, il y a une montagne. Mais je vais diminuer la montagne. Oh, si, bah attendez. Parce qu'il y a des trucs qui doivent partir et je vais peut-être pas revenir vous voir. Non, sinon, c'est des couleurs que vous connaissez déjà. Juste ça. C'est, il est en mohair et soie, il est que en mohair et soie dans la boutique, mais il est commandable en n'importe quelle couleur. C'est le coloris marron vintage. Donc on m'en a passé 2 en précommande. Donc voilà, donc je vais les mettre en cake. Je vais les mettre en cake et puis
voilà, et je mets en cake gratuitement, hein, les filles. Des fois, on me dit, est-ce que tu peux mettre ma commande en cake? Dis-moi le supplément. Non, mais non. Non, non, je fais ça gratuit, les mises en cake, hein. Alors, oui, ça prend du temps, mais c'est un service. Et puis, par contre, à chaque fois, je le dis, c'est dommage de recevoir un écheveau en cake et pas en écheveau. Ça enlève la beauté de l'écheveau. Après, vous allez me dire, ça finit de toute façon en cake. Oui, oui, oui. Mais oui, mais oui. C'est vrai. Mais c'est surtout sur les speckles, les nuancés, les... Oh là là, ouais, quand je vois ce que ça donne en cake, c'est pas pareil. Ça rend pas du tout pareil. Et des fois, je me dis, mince, la personne, elle voit pas. Bah, elle voit, mais enfin, c'est pas pareil. Mais après, quand on est habitué à recevoir en cake, on se rend pas compte de ce que c'est quand c'est en écheveau et on s'en fout. Et vous avez bien raison. Voilà, bon, c'est tout ce que je vais vous montrer. Le derrière, vous vous en fichez, vous connaissez déjà. Et puis voilà. Eh ben non, oui, 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 là, je vous laisse tout de suite avec la séance de teinture que j'ai faite hier. Donc, il y a 16, hein, 16 kits. Et puis voilà. Et puis moi, je reviendrai vous voir. On est mercredi, hein, c'est ça? Ouais. Je reviendrai vous voir, demain ou après-demain, pour vous montrer ce que j'aurais fait. Voilà. Allez, salut! Alors, on se retrouve pour une séance teinture. On va pas bouger, hein, parce que là, vous êtes calés, je sais pas comment. Hein. Alors, comme promis, on fait 16 kits. Là, il y en a 8. Là, il y en a 8. Je les ai préparés, j'ai juste mis de l'eau recouvert tout juste d'eau. Les couleurs, eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien. On va mettre plutôt des couleurs que je mets jamais d'habitude. On va mettre du rouge. Le rouge, je mets jamais, je crois. Je mets vraiment jamais du rouge. Alors, le rouge, il est là. Et puis... Paume. Du bleu, non, du gris. Tiens, bah ça, le sunset qu'il avait vu Valentin l'autre fois. Bah le voilà. Voilà, du rouge et du orange. Ouais, on va essayer ça, puis on va rajouter autre chose après. Alors, le rouge. Donc j'ai mis 1 litre, on va séparer ça en deux. Et on va essayer de faire les mêmes, quoi. Enfin, oui, si. On va faire les mêmes, ça va pas être pire que quand on fait sur une gamelle, de toute façon. Voilà. Alors, ça c'est là. On mélange. Donc on a, oh là, des dépôts là. C'est normal, c'est des teintures qui servent pas souvent, celle-là, la orange, là, mais c'est pas grave. Alors, j'y vais pour le rouge. Alors attends, mets 500 grammes, enfin 500 millilitres à peu près. Voilà, l'autre. Là, voilà, tout pareil. Et je vais faire pareil pour l'orange, je vais le mettre à l'autre bout. Hein. Hop, ouais, elle va arrêter là. Voilà. Bon. Moi, je vous laisse là, je mets le feu et je reviens vous voir dans 5 minutes quand ça aura cuit un peu. Voilà, donc 5 minutes de passé, le temps de rincer quelques écheveaux qui étaient à tremper. Donc voilà. En voilà un. Et en voilà deux. Bon, on a du orange, orange rouge. Voilà. Puis je suis pas toute seule, j'ai ma petite chienne qui est avec moi parce que elle vient jamais, mais là elle devait croire que j'étais là 2 minutes, alors bah du coup elle s'emmerde, elle aime pas être là. Bon allez, on va retourner ça. Oui, bah oui Zouk, hein. Voilà, donc de l'autre côté évidemment c'est assez blanc parce que j'ai rien mélangé du tout, hein. On fait comme d'habitude, enfin ouais. Oh c'est chaud. Ah oui c'est chaud. Oh là 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 là, elle est nulle. Oh c'est pas grave, je vais t'habituer. Hop. Bah oui. J'essaie de pouvoir reprendre le plan de travail comme je fais d'habitude, hein, de toute façon. Oh, je le nettoie souvent. Très souvent. Des fois, je dis, tu le nettoies qu'une fois par jour. Pff, non, bah non, faut faire plus. Tiens, c'est marrant, il y a vraiment du jaune. Et pourtant, vous avez vu, j'ai pas mis de jaune.
Enfin, ouais, il y a du jaune que dans un, j'ai l'impression. Pas partout. C'est un peu. Ouais. Bon, de toute façon, c'est des coloris uniques. Hey, je me brûle. Voilà. Bon, ça change. Tantôt, j'ai fait des gâteaux. Là, je fais des spaghettis. Des bons fondants au chocolat que j'ai fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas cuisiné. En fait, les gâteaux, j'en faisais plus du tout. C'était ma fille qui les faisait. Elle les faisait beaucoup mieux que moi. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça? J'ai préparé 2 gamelles d'eau. Je cherche parce que il va falloir que je fasse un contrastant après. Alors, on met du violet, tiens. J'en ai plus beaucoup, c'est pas grave. Si, il y en a encore. Du violet. C'est bien le violet. J'aime bien le violet. Et on met quoi avec du marron. Tiens, dis donc, ça va changer. Du marron. Ouais, oh bête, fous beau tout en l'air. Du marron, voilà. Et puis après, en contrastant, on va voir. Mais faut un truc, on va faire un truc qui contraste pour une fois. Parce que c'est vrai que d'habitude, enfin bon, je mets tout le temps dans les tons sur tons. Mais là, on a beau dire que je vais faire du contrastant, mais... Ah bah j'ai plus de sopalin, il m'est arrivé une connerie tout à l'heure. Mais, ah bah je peux pas vous le prendre parce que vous êtes calé avec le sopalin. Bon bah c'est pas grave. Pourquoi je dis quoi? Je disais mais oui, avec les mélanges de couleurs, et ben on va peut-être avoir une couleur du contrastant que... Enfin bref, je sais pas ce que je dis. Bon, le violet, on y va? Allez, t'en mets que la moitié. Tiens, on va faire comme ça. Tac. 500, impec. Tac. Hop, et re-hop. Voilà. Oh, ça va être beau ça. Le marron. Le marron, on le met au milieu. Hein. Voilà. Oh, tiens, j'en ai mis un peu. Un pas trop là. Et on va en remettre là ce que j'ai moins mis. Eh ben, c'est pas mal ça. Oh, eh ben, c'est pas mal. Bon, là, on va remettre ça. Ça. Et du coup, contrastant. Alors là, vous êtes un peu loin, mais là, en fait, je vais ranger ça après. Là, j'ai ma gamelle d'eau. Et puis t'as patouillé partout. Et on met quoi? On met du bleu ou du vert? Mais des pas surtout. Non. Bon allez. Un peu de vert. Enfin, c'est un vert mais qui fait pas vert en fait. Voyez mon code des... Vous verrez bien. Parce que c'est compliqué. Enfin non, en fait ça fait un peu... le code d'émeraude, ça fait un vert d'eau. Voilà, parce que quand on veut du vert, on met du jaune et du bleu. Là, quand ils disent que c'est vert, voilà, c'est écrit vert sur la teinture, mais c'est pas vert. En fait. Bon, est-ce que vous voyez quelque chose? Attendez que je fais pas tout. Ouais, voyez, si. C'est plus un bleu vert. Mais c'est beau. Alors là, j'ai fait 16 mini que j'ai mis en 8 et 8. Là. Et on va les mettre dedans la gamelle. J'en ai pas mis beaucoup exprès pour que ce soit quand même assez clair. Mais ça va peut-être pas être si clair que ça. Est-ce que... Alors attendez, si vous voyez... Ouais. Ah, vous avez un truc un peu plus, quand même, plus qu'en vrai. Mais de toute façon, ça va prendre... La laine va prendre la teinture. Et on aura un truc un peu plus foncé que ce que j'ai là. Ça fait toujours comme ça, de toute façon. Donc voilà. Alors, je vais mettre les couvercles. Il y en a un par là. Là. On met le feu plus fort. Et puis voilà. Et puis je viens vous revoir quand c'est prêt. À tout à l'heure. Et voilà. Bon alors là, ça vient de finir de cuire. À voir en vrai parce que moi, j'ai pas du tout le retour que vous avez. J'ai un truc plus foncé. Donc on verra une fois que ce sera refroidi et mis en écheveau. Et puis là, on a le contrastant.
Alors là, par contre, c'est la bonne couleur que je vois. Donc voilà, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et là, il est 18 h, à peu près. On a un temps moyen aujourd'hui. Il y a du vent, beaucoup de vent. Et puis moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Allez, à demain. Coucou, on est vendredi après-midi. Alors, je suis contente parce que j'ai fini donc toutes les couleurs. J'ai fait les 25 couleurs du calendrier de l'Avent. Je les ai toutes mises devant moi. C'est beau. Et j'ai décidé l'ordre de passage. Enfin, le 1, le 2, le 3, parce qu'en fait, quand je l'ai fait juste en fonction de ça, quoi. Quand je fais les couleurs, je fais juste en fonction de mon dessin. C'est tout. Je dis pas, tiens, il faut que tu fasses tente comme ça, enfin, tente dans ce ton-là, teins dans ce ton-là. Non, bah non, ça me vient, je fais ça, tiens, je fais ça, je fais ça. Et après, donc je les mets dans l'ordre. Enfin, d'abord, je les ai posés sur la table. Et puis, après, j'ai pris mon châle que j'ai fait, le châle Petite Fée, que j'ai designé. Je l'ai pris, je l'ai posé. Et j'ai regardé le nombre de sections, ce que je pouvais mettre. Et j'ai posé mes écheveaux de 20 grammes à la place. Et puis, ben, du coup, ça fait tout un panel, enfin, voilà, un combo, un assortiment, ce que vous voulez. Et puis, franchement, le premier choix était le bon. J'ai mis, mais je dis, tiens, j'ai alors cette section-là, ben, on va prendre ça, celle-là, ça. Bah, j'ai fait ça du premier coup. Et du coup, voilà. Donc voilà, alors, ils sont tous là. Ils sont tous là-dedans. Il y a un écheveau de chaque couleur. Il y en a 25, donc du coup, ça, c'est un sac que m'avait fait Sylvie. Sylvie, la maman de Fanny. Et donc, j'ai tout mis dedans. Les 25 sont là. Et je n'ai plus qu'à tricoter le châle du calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, ça, je ferai ça sans vous le montrer. Hein. Je vous tiendrai au courant de l'avancée, mais je vous montrerai rien du tout. Et voilà. Donc là, ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Et maintenant, on commence la production en masse. Enfin, en masse. Comprenez ce que je veux dire. Voilà. Sinon, deuxième chose, je vais vous montrer mon encours. Donc, j'ai avancé un peu mon pull. Je vais rien vous montrer du tout parce qu'en fait, voilà, je suis en milieu de rang. Et ouais, non, c'est nul. J'ai relevé les bords, les devants, enfin, vous voyez, là, comme ça, là. Voilà, là, c'est le bas. Bah si, je vais vous montrer quand même. Ouais, bah oui, c'est moche, comme ça. Bon, bref. Là, on a le bas du pull, du gilet, et vous savez, on remonte les mailles pour faire la bordure. Donc, j'ai remonté les mailles, tout là, tout derrière et tout là. Et puis, il faut faire je sais plus combien de rangs. Il y a plein de poils de chat. Et puis donc voilà, j'en suis. C'est 6 rangs que je dois faire et j'en ai fait 5. Bah, je suis en train de faire le 6e, je crois bien. J'ai coupé en cours de route. Enfin, je me suis arrêtée en cours de route. Donc voilà, je suis en train de faire le 6e rang. Après, je rabats. Alors ça, c'est pas facile de remonter des mailles comme ça. Moi, j'aime pas trop ça. Bon, après, bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais j'aime pas trop ça parce que on fait ce qu'on peut. Mais des fois, ça fait plus serré, plus détendu. J'ai exactement le bon nombre de mailles de remontée. J'ai exactement la bonne longueur. Donc, normalement, je suis dedans, en plein dedans. Mais je me demande si je dois pas rabattre avec une taille d'aiguille inférieure. Franchement, je n'en sais rien. Je l'ai fait une fois. Ça fait des années. Parce que sinon, après, j'ai jamais eu ce souci ou je sais pas. Ouais, là, ça va. Hein, mais des fois, quand on rabat, je pense que vous savez bien ce que je veux dire.
Quand on rabat, eh ben, c'est trop serré ou pas assez. Je pense que vous voyez. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Sinon, les autres trucs, je vous montre pas, j'ai pas touché. Ah bah si, j'ai ça à vous montrer, c'est vrai. Bien. Bonne chance qu'il n'y a pas le chien. J'ai ça à vous... Et puis ça à vous montrer aussi. Ça, c'est les écheveaux de la semaine. Voilà. Ah, pousse tes cheveux. Voilà ce qu'on a fait. Les écheveaux de la semaine. Alors, on a l'impression comme ça que ça ressemble à du Halloween. Mais non. Je vais vous montrer le Halloween. Si j'en ai encore. Ouais. Alors, Halloween et écheveaux de la semaine. Oui, oui et non, hein, parce que c'est différent. Parce que là, Halloween, dans mon Halloween, il y a du orange. Il y a une touche de violet, une touche de gris que je mets avec mes doigts bien... en fait, je mets du orange dans la gamelle, je mets les écheveaux et je rajoute une bande de gris dosée, hein, pas du pur, une bande de violet, mais je mélange avec mes doigts pour que ça foute bien le camp partout. Et je rajoute quelques speckles. Voilà, c'est tout ce qui est en couleur. Gris, violet, orange et des speckles un peu marron, vert, enfin foncé. Et donc là, les coloris de la semaine, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais vous savez. Il y avait du rouge, du orange, du violet et du gris, je pense. Ou du bleu, je ne sais pas. Il y avait du violet, ça c'est sûr. Alors voilà ce qu'on retrouve. Donc ils sont tous plus ou moins pareils. Mais voyez, ça dépend aussi de comment ils sont bobinés. Mis en écheveau, je veux dire, vous voyez, celui-là, on a l'impression qu'il y a plus de jaune, mais il a peut-être effectivement un peu plus de jaune que les autres. Quoique, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà ce qu'on a. On va en ouvrir un. Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là? On va en ouvrir. Parce que j'étais tellement partie que j'ai oublié de ne pas en mettre un en écheveau, justement, pour vous montrer les couleurs. Donc voilà. On va en prendre deux, comme ça vous allez mieux voir. Ouf, ça peut... C'est pareil, hein. Comment je fais? Attendez, que je fasse ça. Là. Non, pas comme ça. Comment t'as fait? Avec l'autre main, fais pareil. Là. Alors, il y en a un en haut, un en bas. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, je vous montre juste comme ça, que vous voyez, parce que là... Alors, il y a il y a vraiment de tout. Il y a du violet, il y a du orange, il y a du marron. J'ai mis du marron? Ah, j'ai dû mettre du marron, ça me revient. Du coup, il y a du rouge, orange. Et ouais. Ouais, je sais pas. Il y a vraiment de tout, vraiment. C'est vraiment un peu... Bah, ça fait bien. Là, il y a du marron plus foncé. J'ai pas mis de speckle, hein. Bon, bah voilà. Ça fait pas speckle, non, ça fait tache. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et puis les mini... Oh, bah, dis donc, j'en fais un boucan aujourd'hui, moi. Les mini, ça donne ça. Voilà, donc que je vous montre plusieurs pour voir que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà. Voilà mes petits kits. Donc il y en a 16 hein, cette semaine. Et je continuerai à en faire 16 parce que voilà, les 8 partent trop vite et puis il y a des déçus, c'est normal. Et voilà. Donc voilà tout ça. Alors j'ai plus que les étiquettes à faire. Et puis mettre en ligne, prendre les photos, machin. Alors, il faut que je vous montre les chaussettes que ma maman, elle a tricotées. Les chaussettes, les chaussettes du livre. Il n'est plus là, il est chez elle. Technique, tricoter ses chaussettes, je sais plus. Bref. Ça, c'est le lundi, les chaussettes du lundi. Parce que c'est en fait, c'est un livre où il y a un semainier de chaussettes. Il y a 7 paires de chaussettes d'expliquer. Et je crois que celle-là, c'était le lundi. Parce que moi, j'avais fait aussi les lundis. Et j'ai fait que les lundis. Et maman avait fait les lundis, puis elle a refait les lundis. Elle avait fait les lundis en tombée de la nuit. Et là, elle a fait les lundis en coloris Inès et thé vert. Donc voilà ses chaussettes.
Mais effectivement, elle savait plus le nombre de mailles qu'elle prenait. Mais là, je me rends compte qu'en ayant sa chaussette dans les mains, elles sont plus petites que les miennes. Pourtant, elle fait du 38 et moi du 37. Mais elle a peut-être les pieds moins... Enfin, plus... Enfin, bref. Donc, voilà. Voilà ces petites chaussettes. Elles sont trop belles, les petites chaussettes avec le coloris Inès. Donc, voilà. Voilà les chaussettes à ma maman. Ma maman, elle s'est trompée. C'est pour bien. Hein. Enfin, moi, je vois même pas l'erreur. Il y a un talon qui est renforcé et l'autre pas. Elle s'est trompée. Ah bah si, au toucher, ça se voit. Ouais. Là, c'est le pas renforcé, là, c'est le renforcé. Mais comme ça, là, est-ce que ça se voit? Bah non, hein. Pas renforcé, renforcé. Bon, et encore, je dis ça, je suis sûre que je me trompe. Je sais pas si ça se voit derrière. Normalement, oui. Donc ça, c'est pas renforcé. Et puis ça... Bon, c'est pas renforcé. Bon, je sais pas. Elle m'a dit que ça, mais moi, j'en vois rien du tout. Bravo. Elles sont belles. J'ai un truc à vous montrer. Ah ouais, si, je vous mets une photo. Je vous mets une photo. C'est Christine qui m'a envoyé une photo. Elle est en train de faire le châle, le Bird of a Feather. Je crois que c'est comme ça qu'il se dit. J'écris parce que je suis pas trop sûre de je ne sais plus qui. Je l'écris parce que je suis pas trop sûre. Elle a pris, donc je pense que c'est du mérinos ou du mérini ou du bambou. De toute façon, ça fait pareil. Enfin, ça fait pareil. Ça rend pareil. Le bambou a une texture plus brillante, donc moins vive, moins flashy sur les couleurs vives. C'est tout. Sinon, c'est super doux, c'est brillant. Voilà. Juste ce que sur les couleurs foncées, ça donne plus clair. Donc, elle a pris du coloris Nilacha et du mohair non teint. Non, mais le truc, quand elle m'a montré ça... Alors, Christine, je suis désolée, je vais te piquer ton idée. C'est obligé, je peux pas... Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu ferais pas ton pull chemin, parce que je suis encore pas décidée, en Nilacha et non teint. Pas en mohair, évidemment. Sauf que je vous ai préparé des petits combos là pour vous montrer mes idées. Et donc forcément, ça fait super bien là, comme on voit. Mais là, bah, là, avec le mohair, ça, voilà. Mais là, non. Alors là, c'est bien mon Nilacha. Et là, c'est pas le non teint, c'est le coloris Inès. Mais c'est sur une base de non teint. Bon, comme ça fait super bien. Je trouve que si par contre, je pense que si je le fais en chemin, je vais être déçue. Parce que ça va être très beau, hein, mais ça va pas donner comme le châle de Christine avec le mohair et tout. Enfin, donc, fausse bonne idée. Je sais pas. Sinon, j'ai pensé aussi prendre mon coloris Inès avec mon côte d'émeraude. Donc, les petites rayures en côte d'émeraude et le reste en Inès. Oui, mais sachant que le chemin que j'ai déjà est déjà à speckle, non teint plus speckle. Bon, après vous allez me dire, ouais, mais c'est du pensée, là, c'est du code d'émeraude, rien à voir, ouais, mais ouais. Donc, je sais pas. L'autre jour, je vous parlais de mon kit disco, coloris mon violet à moi. Oui. Ah merde, je vois un truc, là. Non, parce que du coup, j'allais vous dire, mais si je mettais de l'encre bleue avec ça, est-ce que ce serait pas mieux? Mais du coup, là, je suis en train de voir ça. Mais quand j'étais en train de vous montrer ça, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ce combo. Encre bleue Nilacha. Donc là, je suis complètement paumée. Bon, ce qui fait que là, du coup, ce qu'on va repérer, c'est que j'oublie ça parce que là, voilà, faut que je me décide. Donc jusqu'à lundi, il faut que je me décide. Soit ça, soit ça. Ça, peut-être que les rayures vont pas vraiment... Ça, c'est bien, mais c'est bien. Oh la vache. Ouais, tu vas pas t'emmerder avec des couleurs quand même. Ça me plaît, ça. Faire les grosses rayures comme ça. Non. Les grosses comme ça, les petites comme ça. Ouais.
Dors par là-dessus, ça ira mieux quand tu te réveilleras. On va réfléchir, je sais pas. Ah ouais, c'est embêtant. Alors Sophie, elle va... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit dans les vlogs, elle va le faire en... Ce que je sais, c'est qu'il y a une laine à moi et un rose de Catherine Laine de Mout. Mais... Oh bah si, c'est le coloris disco qu'elle prend à moi, je crois bien. Non, 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 tombée de la nuit. Tombée de la nuit. Ah ben là. Je cherchais. Bon, j'ai plus que des 50 grammes. Les 100 grammes, ils sont à mettre en écheveau. Tombée de la nuit, donc qu'elle prend avec un rose flash de Catherine, Laine de Mout. Je crois que c'est ça. J'ai regardé hier ou avant-hier, mais je me rappelle plus. Je crois. Et moi, du coup, non. On va réfléchir encore un petit peu. Voilà. Bon, sinon, on est vendredi. Bon, bah, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai éteint, machin, truc, muche. Et oh, bah, demain, je ne sais pas si je reviens vous voir, parce que si je reviens vous voir, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Je reviendrai peut-être vous voir que lundi, je sais pas encore. Donc là, je vous montrerai déjà mon pull, car bien, hein, je vais me fixer sur mes couleurs pour le pull Schumann. Et puis c'est tout, hein. J'aurai peut-être des trucs à vous montrer que j'aurais mis en écheveau, mais ça, c'est pas sûr. Demain, je travaille samedi parce que mon mari travaille, donc bah, moi aussi, hein. Et puis voilà. C'est tout. Bon, bah, allez, à demain ou à lundi. Coucou, on est dimanche, dimanche en fin d'après-midi. Voilà, on allait se balader aujourd'hui, tout ça. Et puis mon mari me dit, bah, je vais courir. Bah, j'ai dit, bah, écoute, bah, va courir. Et puis moi, je vais venir vous voir un petit peu. Alors, je vais pas vous montrer comment j'ai avancé mon tricot. Je vous montrerai ça demain. Parce que je vais tricoter ce soir, donc j'ai encore le temps d'en faire. Ce soir, je vais peut-être prendre mes chaussettes. Enfin, faire mes chaussettes, parce que le pull, vous allez voir qu'il est... le gilet, pardon. Il est vachement bien avancé. Et bah ouais, je suis contente de moi. Donc là, je vais m'arrêter là pour le gilet, enfin pour aujourd'hui, et je vais prendre mes chaussettes ce soir. Et puis voilà, et j'ai retrouvé aussi les explications du pull Schumann que je dois commencer. Parce que bah, je l'avais déjà fait et j'ai retrouvé. Et en plus, elles sont même pas... je me suis dit, bah, je vais avoir tout rayé. Des fois, j'écris sur les patrons. Et non, non, non. Donc, je l'avais fait, je l'avais déjà fait donc en 3,5. Et j'avais fait la taille... attendez, ça doit être écrit quelque part. J'ai dû entourer un chiffre. Bah alors. Mince, j'ai vu tout à l'heure, mais j'ai... La première. La taille 1. Voilà. Il y a plusieurs tailles et j'avais fait la taille 1. J'avais entouré la taille 1, donc je ne vais pas me poser de questions. Je vais faire exactement pareil. Ça y est, je suis décidée pour les couleurs. Alors, c'est pas ce que vous avez... Enfin, c'est pas ce que je vous avais dit. Oui et non. En fait, je faisais mes commandes vendredi soir ou samedi matin. Vendredi soir, je préparais mes commandes. Et il y a quelqu'un qui me prend mon dernier écheveau de Mérinos en douceur d'automne. Et là, je me suis dit, c'est ça, tu fais ça, c'est ça. Alors, bah, samedi, j'ai sorti mes gamelles et j'ai refait... donc, habituellement, je travaille jamais le samedi, hein. Et puis, bah, là, j'ai commencé à préparer 6 écheveaux parce que du coup, bah, j'en refais pour la boutique aussi. J'ai commencé à préparer 6 écheveaux de Mérinos douceur d'automne. Et puis bah, après, j'ai mis des trucs en écheveau, et puis j'ai travaillé, et puis bah, finalement... Mais si, je vous avais dit que j'allais travailler, mais je pensais pas autant, parce que mon mari travaillait, et je pensais pas que j'allais travailler toute la journée, mais en fait, je travaillais toute la journée. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est bien. Parce que, ah oui, parce que demain matin, on n'est pas disponible. Demain matin, il y a une messe, donc il y a une messe, et donc les intentions de cette messe sont pour Inès. Et c'est super spécial parce qu'elle est dans la chapelle d'Inès, la chapelle préférée d'Inès. Il n'y a jamais de messe là, ici. Il n'y a qu'une messe une fois par an, à la Saint-Joseph. Donc la Saint-Joseph, c'est aujourd'hui, le 19 décembre. Et habituellement, ils la font, donc elle est quand le 19 décembre, j'ai dit.
19 mars. Quand le 19 ça tombe en semaine, elle tombe en semaine. Et là, le dimanche, les prêtres doivent être occupés ailleurs, certainement dans les autres églises, comme d'habitude. Et du coup, elle a lieu demain matin, le 20. Et pour nous, c'est aussi bien. Parce que demain, ça fera 4 mois qu'Inès est partie. Donc voilà, ça fera 4 mois qu'elle est partie. C'est une messe pour elle, dans sa chapelle. Donc voilà, pour nous, c'est bien. Et donc demain matin, je travaillerai très très peu parce que c'est à 10 h. Et puis vu qu'il y a du monde d'habitude à ces messes-là, et puis c'est en campagne, il y a pour se garer. Donc nous on est à 20 minutes à pied, donc on ira à pied. Donc déjà, voilà, là, et puis voilà quoi. Donc j'aurai juste le temps d'emmener mes colis, faire peut-être un peu de bricole demain matin, de la teinture un peu quand même, enfin une gamellée, une tournée quoi, je veux dire, et puis c'est tout. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je vous montre ça maintenant parce que demain je ferai un vlog juste, je sais pas si c'est ce que je disais, je vous montrerai juste mes projets, parce que j'ai avancé en tricot. Donc pour en revenir au pulcheman, j'ai décidé de le faire. Donc là, ouais, demain, je pourrais les mettre en écheveau, mais là, ils sont presque secs. Ils sont secs, de toute façon. Mais ils sont encore tout sur le séchoir avec plein d'autres trucs. Je me suis dit, vous voyez aussi bien la couleur là, c'est pareil. Donc, les grosses rayures, en fait, ici, les rayures blanches, enfin, les blancs, je ferai ça comme ça. Et les foncés, donc les noirs ici, je vais les faire en encre bleue. Et ouais, parce que moi, mes kits chaussettes, ils sont présentés en ça plus coloris châtaigne, donc un marron. Et là, je me suis dit, non, parce que tu avais ton encre bleue déjà que je voulais mettre. Enfin. Et là, ouais, j'y voilà. Donc voilà mon combo pour faire le pull chemin. Alors, j'espère le commencer demain soir. Ouais, lundi soir. Si. Il faut déjà que je mette en écheveau. Donc pour le pull chemin, je vais prendre donc 2 mérinos 100 de coloris douceur d'automne et juste un mérini 50 grammes de encre bleue, ça va suffire. Je prends même pas un 100 grammes, ça va suffire. Je me rappelle que le pull chemin, attendez, j'ai ça là. Non, non, je vous dis des bêtises parce que enfin peut-être pas. J'avais fait le pull chemin, donc le blanc. Enfin, cette couleur-là, j'avais mis celle-là. Et puis, c'était le deuxième écheveau que j'entamais. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Et après, l'encre bleue, non, parce que... non, c'était du pensée que j'avais pris. Mais là, c'est pas... Je l'avais utilisé pour autre chose, le coloris pensée. Et du coup, j'en ai plus dans mon truc. Bof. Ça va avec ça. Si. Mais c'était... J'avais dû le réutiliser ailleurs. Donc, je sais pas. Donc, voilà. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais commencer ça. Il faut que je commence demain. Il faudra que je mette ça en écheveau. Enfin, pas celui-là. Celui-là, c'est juste pour vous montrer. Celui-là aussi, c'est pour vous montrer. Mais et je commencerai demain soir. J'espère. En tout cas, je suis super contente de mon idée. Et quand j'ai trouvé l'idée, c'est grâce à je ne sais plus qui a commandé le kit chaussettes. Et puis là, j'ai non, douceur d'automne. Depuis le temps que je me dis, je vais le tricoter. Enfin, en même temps, je dis ça un peu de toutes mes couleurs. Mais là, c'est fixé. C'est ça que je fais. Alors sinon, je vais juste vous montrer des trucs là que j'ai mis en écheveau là. Et j'en ai pris un de chaque, c'est pour vous montrer. Mérini 100, tombée de la nuit. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est... j'ai dû vous le montrer. Oh bref. Tombée de la nuit. Je sais plus. Fanny. Coloris Fanny. Là. J'ai l'impression de vous avoir déjà montré ça. Alors si c'est le cas, excusez-moi, je radote. Coloris Fanny. Oh non, je vous ai pas montré ça. Mérini 100, toujours coloris Agnès. Alors le coloris Agnès, c'est un nom de teint avec plusieurs sortes de roses. Il y a du fuchsia, il y a du rose clair, du rose rouge et du rose rose. Vous voyez? Un peu de tout. Mais il y a 4 sortes de roses. Ouais, on peut dire un peu de fluo, mais ouais, en fait, il y a vraiment du fluo, mais ça rend pas... J'ai vraiment mis de la couleur fluo, mais ça rend pas... là, je suis pas capable de vous dire où il est. Voilà. Donc voilà.
Dans les mêmes tons speckle, il y a le coloris Bella et Jus. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Le coloris Bella et Jus. Et ben, c'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais fait mon pull Schumann. Ouais, donc moi j'avais utilisé le coloris Pensée en rayure. Mais vous voyez, le coloris La mercantile fait beau et pivoine, ça peut aussi bien convenir. Donc voilà. Et ça, c'est le chantalouette. Donc là, il est en mérinier aussi, celui-là. Mais vous savez que vous pouvez tout le temps tout précommander en n'importe quelle base, vous savez. Chantalouette. Donc, alors le chantalouette, il y a du bleu turquoise clair et un petit peu moins clair. Mais voilà, quand je vous dis clair et moins clair, on voit peut-être un peu plus là. Mais c'est léger, hein, c'est très léger. Hein. Enfin, la nuance. Il y a du gris clair. Et il y a des speckles gris et des speckles bleus. Voilà. Donc ça, c'est le chantalouette. Ça, en pas speckle ni en nuance, il y a le or brun. Voilà, ça c'est du mérinier aussi. Et en écheveau unique que j'ai fait. Oh, j'ai fait ça. Tu vois ce que j'ai foutu? J'ai pas fait gaffe à la température de mon eau. Et puis ça dedans. Et puis là. Alors bref, on a. Bon, j'ai rien écrit d'abord. Mais on a 3 mohair. Donc c'est le coloris la mer quand il fait pas beau. Exactement. Exactement. Sauf, attention, sauf que par endroit, la teinture a beaucoup plus pris que dans d'autres. Alors, par exemple, sur celui-là, vous voyez, il y a là. Mais c'est très beau, hein. Mais c'est pas du la mer quand il fait pas beau. Je peux pas vendre ça en la mer quand il fait pas beau parce qu'il y a vraiment trop... Il y a des taches vraiment, voyez, là aussi. Donc là, parce que, voilà, c'est bobiné, c'est mis en écheveau. Peut-être que la grosse tache est derrière. Mais, bon, oui, c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu moins, là. Mais c'est tout. Et sur celui-là, bah, ouais, là. Là, et puis là. Mais c'est beau, hein. Mais, c'est pas... je peux pas mettre ça voilà, donc c'est en coloris unique. Donc, alors, je vais les mettre dans la catégorie... écheveau de la semaine et écheveau du mois et je vais rajouter coloris unique. Comme ça, mais de toute façon, il y a le lien. Dans la barre de description, il y a toujours tous les liens. Mais voilà, au cas où, c'est là. Donc voilà, je vous mets trois coloris uniques de ça. Et puis, oh, je pense que ça va intéresser du monde. Sinon, c'est beau, hein. Mais bon, voilà, c'est comme... voilà, je le dis. Voilà. Et puis, c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ouais. Il est quelle heure? 6h moins le quart. Et ben, moi, je vais bouiner un petit peu. Enfin, je vais mettre des écheveaux en écheveau. J'ai préparé là pour les calendriers de l'Avent. Voilà. Donc, bah, vous savez que alors oui, regardez ce que je fais pour chaque écheveau quand je les prépare. Alors, sur les mini, en plus, c'est encore pire. Donc, alors, il n'y a que les mini que je reçois comme ça. Les autres, je ne les reçois pas comme ça. Donc, là, je l'enlève. Et là, il y a 3 liens comme ça. Et là, je suis obligée de vraiment tous les desserrer parce que bah, vous comprenez bien que la teinture, elle passe pas quand c'est serré comme ça. Donc là, vous voyez, là aussi, donc je desserre ça. Et puis, il y en a un autre, voilà. Donc, il y en a, voilà, je fais ça. Je les mets par 5 et je mets 2 liens. Comme ça me fait 100 grammes. Et après, les gamelles, c'est soit 300, soit 400. Enfin, voilà. Donc, je vais faire ça un petit peu. Je vais les mettre par 5. Et puis voilà, comme ça va m'avancer. Parce que vu la quantité que j'ai à faire, faut prendre de l'avance. Et puis voilà. Donc, moi, je reviendrai vous voir demain matin, vous montrer ce que j'ai fait en tricot. Voilà, on est lundi début d'après-midi. Donc, voilà. Donc, ce matin, on est allé à la messe pour Inès à la chapelle. Bah, c'était super beau, quoi. En plus de voir cette chapelle remplie de gens, ça fait bizarre. Et puis voilà, on a eu un super beau temps. En plus, il y avait un petit café après. Et voilà, c'était très joli. Voilà. Alors, sinon, bon, je m'excuse pour les bruits qui peuvent arriver, les bruits intempestifs. Il y a mon fils qui est en train de prendre son petit déjeuner. Il se lève tard parce qu'il travaille la nuit. Je lui ai dit, tu fais pas de bruit, mais bon, c'est pas gagné. Alors, que je vous montre d'où j'en suis rendue. Alors, vous voyez, ça y est, j'ai commencé, j'ai mis ça en cake hein, pour commencer pour ce soir. Mon pull Schumann, eh ben, je l'ai mis.
justement, pour vous que vous vous rendiez compte. Donc cette couleur-là, c'est ce que j'ai utilisé ici, le plus clair, coloris Bella et Jus. Donc là, c'est douceur d'automne. Et les coloris pensés, là, le violet, je vais utiliser, moi, mon encre bleue. Donc vous voyez, il y a des épaulettes, là, enfin des trucs, comme ça. Donc je vais les faire en comme ça, et puis voilà. On va faire ça. Je commence ce soir. Alors le gilet. Le gilet qui a super bien avancé. Mon aiguille à torsade, ça, c'est ce qu'il y a de plus pratique, de toute façon. Voilà, c'est une double pointe, hein, des aiguilles à chaussettes. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, alors voilà. Alors, je vous ai pas montré ce que j'ai fait pour la bordure d'encolure. Je vais l'essayer, ça va être mieux. Oh, les manches, j'ai toujours le même problème, hein, je vais vous expliquer après, mais bon. C'est tout le temps pareil, de toute façon. Tous les gilets, toutes les manches. Alors, voilà. Ah bah ça va, parce que j'avais peur, ouais, je vous disais que j'avais peur un peu du résultat, du remontage, tout ça. Enfin, du remontage, si, de remonter les mailles, tout. Et ça va. Donc c'est pas mal. Oui, bon bah là, ça va pas. Ça. Oh là, bah oui. Ah non, bah faut bloquer. Non, faut bloquer. C'est bon en fait, c'est juste, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Alors les manches. Les manches... Pas facile les manches, hein, parce que donc faut relever un nombre de mailles et faut que ce soit bloqué tout ça. Donc on relève un nombre de mailles, donc il faut faire bien attention qu'on a le même nombre de mailles de là à de là, la jointure là, et de là à de l'autre côté, parce que il faut centrer la torsade tant qu'à faire, c'est mieux. Vaut mieux qu'elle soit centrée là plutôt que, enfin vous, hein, voilà. Et alors, donc, ouais. Eh ben ouais, on fait des... En fait, on fait des rangs raccourcis. Ça fait drôle, là, mais non, il faut que ce soit bloqué. On fait des rangs raccourcis pour augmenter, là, en fait. Faire plus de mailles ici que là. Pour former la manche. Pour former la... Vous voyez, comme ça. Et après, donc, il faut diminuer un nombre de mailles. Enfin, un nombre de fois par tous les temps de rang. Voilà. Moi, je suis jamais. Regardez déjà. C'est pas... Ça va, mais c'est serré quand même. Mais j'ai pas du tout suivi les explications. Parce que là, je crois que je rentrerai plus dedans. Donc là, après, je vais continuer un petit peu les diminutions, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que c'est vrai que là, là, il y a le câble. Forcément, ça fait plus grand. Mais je sais pas. Donc après que je fasse gaffe, comme d'habitude, à faire des manches plus longues que d'habitude. Bon, non, évidemment, là, c'était volontaire. Mais moi, mes manches, je dois tout le temps être pressée de finir. Je les finis tout le temps avant le truc, là. Et c'est beaucoup trop court. Ça va pas. Donc, voilà le gilet. Voilà. Donc, je vais pas le faire aujourd'hui. Faudrait que je fasse comme... Il y a Sophie qui fait ça, ma copine Sophie Zen. Elle dit, tel jour, je fais tel tricot, tel jour, je fais tel tricot. Ouais. Bah oui, si, elle a raison. Elle a raison, hein, mais bon. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais m'y tenir si je dis que je le fais? C'est pas sûr. Oh, ça va ensemble, hein. Et ma maman, elle avait raison, hein, ça va ensemble, hein, les ongles et le pull. Mais je refais mes ongles dans le 29. Waouh! Faut qu'il soit fini pour le 29. Ouais. Oui, oui. On est le 20. Ah bah oui, on est le 20, oui. Bon, c'est pas grave. Je commence le pull chemin. Mais je vais faire ça en même temps. Non, évidemment. Mais je vais le faire aussi. Faudrait que je fasse un jour sur deux. Hein. Peut-être même pas. Faire plus de chemin. Non. Plus de gilet let go que de chemin. Mais commencer quand même ce soir, comme on avait dit avec Sophie. Bon, c'est pas grave. Ma chaussette. Alors, là où j'en suis rendue, j'ai bien avancé. Vous avez vu, la dernière fois que vous l'aviez vu, je crois que j'étais en train de diminuer tout là, pour atterrir au même nombre de mailles qu'avant. Et
je vous ai dit, donc c'est des 60 mailles. J'ai monté 60 mailles et d'habitude, j'en faisais 64. Eh ben, 60, c'est carrément mieux, hein. Ah bah oui. Ah bah oui, je vois la différence. Bah, c'est à ma taille. C'est à ma taille, en fait. L'autre aussi, mais là, dès que je l'ai mis, je dis, ah bah oui. Bah oui. Donc, il faut que je m'arrête 5 cm avant le bout du pied. Je l'ai mis tout à l'heure, j'ai mesuré une vache près, je dois être à 7,5 cm du bout du pied. Donc, il faut que j'en refasse 2,5. Et puis après, bah, je pense qu'on va commencer la pointe. Je pense. Donc voilà, j'adore mon coloris disco. Ouais, coloris disco. Coloris, là, c'est mon violet à moi. Voilà. C'est vrai que c'est pas un gros contrastant, mais moi, j'aime bien. Ça, ici, il y a les deux couleurs. Je vous l'ai peut-être dit avant, je sais plus. Il y a les deux couleurs, là. Avec, c'est le talon renforcé, et puis en gros, un rang sur deux. Je sais même plus si c'est ça. Si, ça devait être un rang sur deux où il y a coloris disco, coloris mon violet à moi. Et là, ce que ça donne. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus. Bon, voilà. Et ben, sinon, c'est tout. Je vais... Ouais, ça, j'allais dire, oui, le tricot, je vais voir. Mais déjà, cet après-midi, je me suis mis un temps. Je vais pas faire longtemps, je vais faire une demi-heure où je vais commencer le châle du calendrier de l'Avent avec mes vraies couleurs du calendrier de l'Avent. Donc ça, maintenant, je rentre ça dans mon planning, en faire un petit peu tous les jours. Et voilà, le temps tricot de mes tricots, donc mes gilets, mes chaussettes, mon pull, ça c'est le soir en détente, en repos. Et je vais essayer d'inclure mon tricot au châle dans le temps de travail. Parce que sinon, bah, ça fait trop... Enfin, ouais, j'aurais plus le temps de vous montrer des choses. Et puis, bah, moi, mon but aussi, c'est de faire du tricot pour moi. Que j'aime bien tricoter, j'aime bien faire des choses pour moi. Le châle, il n'est pas pour moi, il est super agréable à tricoter, tout, c'est pas le problème, c'est bien, oh là là. Mais il faut que j'ai fait toutes mes explications, tout mon patron, et là, il faut que je le remette tout bien. Donc là, je vais refaire toutes les sections une par une en en voyant si ce que j'ai noté tient la route. Et après, il faut que je mette tout dans mon ordi bien, parce que je fais tout à la main. Quand je tricote, j'écris en même temps. Et il faut que je fasse tout bien, tout, enfin, voilà, tout bien. Voilà, et ben moi, je vais vous laisser là. Juste, je vous montre, je me suis décidée sur le coloris. Bon, attendez, il n'y a pas le feu, hein. C'est que la semaine prochaine... Ah oui, non, il faut que je vous dise un truc. Donc là, vous serez le 21 mars. Le vlog prochain sort le le 28 mars. Et je vous préviens juste que le lundi 3 avril, donc jusqu'au vendredi, on part en vacances. Mon mari et moi, on part en vacances. Donc, la boutique restera ouverte, mais les commandes repartiront à partir du samedi. Du samedi, je sais pas. C'est facile de calculer, mais... 7, 8, à partir du samedi 8. Donc, c'est bizarre, ça. 3. Ah oui, du lundi 3 au vendredi 7. On est parti en vacances et je recommence le samedi 8 les premiers envois. Donc, je reprendrai les commandes, voilà. Et donc, entre les deux, donc le 1er avril, il y aura le nouveau coloris du mois de mars. Donc là, on va changer de base. Je vous le redirai dans le vlog prochain, hein, de toute façon. On va changer de base. Donc, il y aura toujours les kits chaussettes. Et il y aura du tencel. À la place du... Là, cette semaine, c'est du mérinos. Enfin, ce mois-là, c'est du mérinos. Le mois prochain, ça sera du tencel. Donc, le tencel, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Parce que là, je crois que j'en ai plus du tout en stock ici. En teint. Non. Ah non. Et donc, le tencel, c'est 80% mérinos superwash, 20% tencel, je crois. Est-ce que c'est écrit par là? Non, je vous dis n'importe quoi. 50% mérinos superwash, 50% tencel. Et c'est pas du 400 mètres. Pour 100 grammes, c'est du 333 mètres pour 100 grammes. C'est un fil qui est quand même assez brillant, qui est un fil de printemps-été. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah écoute, on va vers le printemps, fais ton tencel. Et donc là, pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'en faire en coloris à vendre, mais j'en mettrai aussi dans la boutique parce que j'en ai.
J'en ai, j'ai juste pas teint, mais j'en ai. Et j'en profite pour vous montrer la nouvelle image du coloris du mois d'avril. Donc voilà, c'était Christiane qui m'avait envoyé des images, je vous les avais déjà montrées, et j'ai choisi celle-là pour faire le coloris d'avril. Alors, voilà, bah, je dis rien. Je dis rien, je vous montre juste... voilà, je vous montre le coloris d'avril. Et donc, il sera disponible, voilà, kit chaussettes et en mérino stencil. Voilà, c'est tout ce que je vous montre. Et puis, je vous montrerai ça le vlog prochain aussi pour... voilà. Bon, et ben voilà, et bien moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, bon week-end, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous d'être de plus en plus nombreux, d'être ici, de mettre des pouces comme ça aux vidéos, de me laisser des commentaires. Ouais, je suis à la bourre dans les commentaires. Je suis à la bourre, je suis désolée, mais ils seront tous lus. Et c'est super sympa, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment gentil, vraiment très gentil. Et voilà, et je vais essayer de, comme je l'ai dit, de ne pas oublier YouTube et Instagram et Facebook, pardon. Parce que je dis tout ici, et puis des fois Instagram et Facebook, ça a tendance à passer à la trappe, alors qu'il y a des gens qui regardent pas forcément les vlogs et qui comptent sur les infos de ces autres réseaux, et puis moi, elle est pas là. Donc voilà. Bon, et ben voilà, moi je vous souhaite bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!